Une femme se rend sur la tombe de son mari et de sa fille. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Perdre un être cher est la chose la plus difficile que l'on puisse vivre. C'est la pire des agonies. Pour aggraver les choses, personne d'autre ne semble comprendre ce que vous ressentez. Mais comment réagiriez-vous si vous découvriez que votre proche en deuil a mis en scène sa mort ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir le cas d'une veuve qui se rendait tous les jours sur les tombes de son mari et de sa fille jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'ils étaient vivants. À votre avis, quelle a été sa réaction ? Pour le savoir, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux voler mais je n'ai pas d'ailes. Je peux vous pousser mais je n'ai pas de main. Et je suis invisible. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nastia était une femme avec de grandes ambitions. Elle a grandi dans un orphelinat et est allée à l'université plus tard. Elle a toujours souhaité être enseignante et avoir sa propre grande famille en épousant l'homme qu'elle adorait et en ayant 3 enfants avec lui. Elle adorait les enfants et rêvait d'être entourée d'eux, de rire, de jouer et de s'amuser. Malheureusement pour elle, cela est resté un fantasme. Malgré son mariage avec l'amour de sa vie, elle n'a jamais eu l'occasion de vivre ses rêves. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? Nastia et André se fréquentaient depuis quelques mois lorsque le jeune homme l'a demandé en mariage au bout de 6 mois. Ils se sont mariés peu après l'obtention de son diplôme. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu obtenir d'emploi, car elle est tombée enceinte peu après son mariage et a mis au monde Feta, sa magnifique fille. La maison bourdonnait de bonheur et de rire. André leur a loué un appartement en dehors de la ville pour que l'épouse soit plus à l'aise. Il a affirmé que le fait de prendre l'air serait bénéfique pour sa femme et sa fille. Ils avaient une voisine grand-mère, Galia, qui venait souvent et qui s'amusait toujours avec Nastia et Feta. Malgré le fait qu'André n'était pas constamment à la maison, il s'efforçait de les voir plus fréquemment depuis la ville où il travaillait. Tout semblait normal et bien se passer jusqu'à ce qu'André persuade sa femme de se baigner dans la rivière alors qu'elle venait d'accoucher et que l'eau était encore glaciale. Elle accepta parce qu'elle était amoureuse et se baigna un peu, mais plus tard dans la soirée, elle eut de la fièvre et se mit à tousser. Mamie Galia, qui était venue la voir, était terrifiée car elle avait de la fièvre. André contacta un médecin pour éviter d'emmener sa femme malade en ville, tandis que sa voisine lui administrait les traitements traditionnels qu'il avait toujours soignés elle-même. Il s'occupait de l'enfant pendant que Nastia était malade. Le médecin examina les poumons et déclara que tout était normal. Il prescrivit ensuite des médicaments et s'en alla. André demanda à la grand-mère Galia de s'occuper de sa femme pendant que lui et le bébé se rendaient en ville pour obtenir les médicaments. Et on ne l'a pas revu depuis. À première vue, il semblait qu'ils aient eu quelques difficultés et qu'il n'ait pas pu rentrer chez eux à temps. Mais jour après jour, elle était sans nouvelles de son mari et de sa fille. Différentes pensées lui traversaient la tête jusqu'à ce qu'elle apprenne que la voiture avait quitté la route, percuté un poteau et pris feu. Personne n'avait été identifié et les cercueils funéraires avaient été scellés. C'était la pire douleur qu'elle ait jamais connue. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait perdu son mari et son enfant. Lorsqu'elle s'est complètement remise de sa maladie, elle n'a pas pu s'empêcher de se rendre au cimetière pour voir sa famille. Nastia se rendait au cimetière tous les jours et ne pouvait pas en croire ses yeux lorsqu'elle voyait la tombe où son mari et sa fille étaient enterrés. Elle ne pouvait quitter le cimetière que la nuit. Lorsque le gardien l'avertissait de ne pas déranger les morts, mais elle revenait toujours le lendemain. Et que devait-elle faire seule dans un appartement vide en location où tout lui rappelait les morts ? Son monde s'est désintégré à ce moment-là. Et ses espoirs ont été brisés. Cette solitude mettait sa santé en danger, car le deuil déclenche des réactions physiques telles que des changements de poids et d'appétit, des difficultés à dormir, des courbatures et un système immunitaire affaibli. Autant de facteurs qui peuvent entraîner des maladies et d'autres problèmes de santé. Telle était sa vie après la mort de sa famille, alors qu'elle ignorait qu'elle était en vie dans la ville. André avait en fait simulé sa mort pour pouvoir vivre avec sa vraie femme, Marina. Il avait simplement épousé Nastia pour pouvoir s'enfuir un jour avec le bébé, car Marina était stérile et Nastia ne pouvait pas les retrouver. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Nastia et que vous découvriez la vérité ? Nastia n'en avait aucune idée à l'époque et n'avait aucun moyen de le découvrir car elle passait la majorité de son temps au cimetière. Un jour, en revenant du cimetière, elle a entendu des bruits dans son appartement, ce qui l'alarma d'abord jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il s'agit de la propriétaire. Cette dernière lui demanda immédiatement qu'il serait chargé de payer les loyers. Nastia lui répondit qu'André avait payé 1 an de loyer en avance. Mais la femme annonça que le loyer devait expirer dans quelques jours et qu'elle devait payer ou emballer ses affaires. Nastia n'était pas en mesure de prouver que son mari avait payé le loyer. Et elle n'avait presque pas d'argent, ayant dépensé tout ce qu'elle avait pour les funérailles.
Elle n'avait pas trouvé de travail non plus. Alors, elle décida de prendre ses affaires et de partir. Elle demanda à la grand-mère Galia si elle pouvait rester dans sa maison de campagne. Et elle la surprit en disant oui. Et qu'il était temps d'oublier le deuil. Elle devait apprendre à avancer dans sa vie, car il était impossible de les faire revenir. Nastia voulait trouver un emploi dans une école et son voisin lui a recommandé de déménager en ville, car il serait plus difficile de vivre avec un salaire d'enseignant, alors qu'en ville, les personnes aisées engagent souvent des nounous pour leurs enfants et leurs salaires sont bien plus élevés. Elle a exprimé sa gratitude et a convenu que c'était une idée fantastique. Elle s'est rendue à l'agence pour l'emploi le lendemain matin au lieu de se rendre au cimetière pour la première fois. Elle passa la journée à passer des entretiens et à remplir des papiers. Le soir, elle est allée voir Mamie Galia pour tout lui raconter. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis l'incident, Nastia n'a pas fait de cauchemar. Le lendemain matin, elle a reçu un coup de téléphone avec une offre d'emploi d'un jeune couple de la ville qui cherchait une nounou pour leur fille nouveau-née. La maison familiale se trouvait dans un village huppé à l'extérieur de la ville, et le garde de sécurité à l'entrée la laissa entrer. Lorsque le propriétaire se tourna vers elle dans la cour, elle remarqua qu'un homme se penchait sur le berceau pour prendre le bébé, et elle s'évanouit. C'est André qui prenait sa fille dans ses bras. Il était stupéfait de voir Nastia et ne savait pas quoi faire. La stratégie qu'André avait mise au point avec sa vraie femme Marina avait terriblement mal tourné. Le garde s'était déjà précipité vers la résidence et avait composé le 911. Marina est sortie de la résidence et Nastia a été transportée à l'hôpital. Elle se tourna vers André et lui demanda comment Nastia les avait retrouvés. Il ne sut pas quoi répondre. Il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait dire. Il était vraiment déconcerté. Marina demanda s'ils allaient être condamnés à la prison. Son mari réalisa que s'il ne faisait rien, ce serait le cas. Elle lui recommanda donc de résoudre la situation par l'intermédiaire de ses amis. Elle connaissait bien le chef de la police locale, mais André pensait qu'il n'était pas essentiel de rendre la fille de Nastia. Lorsque Nastia a repris conscience, elle savait tout, mais elle avait été droguée et replongée dans un sommeil sans conscience. Après quelques jours, elle a commencé à reprendre conscience. André s'est assis à côté de son lit et a commencé à parler à ce moment-là. Il lui a raconté comment il avait rencontré Marina et comment ils s'étaient mariés il y a 7 ans. Ils ont essayé de concevoir un enfant sans succès. Sa femme a refusé de recourir à l'insémination artificielle et a imaginé son propre plan. Une étrangère devait accoucher et il devait adopter l'enfant. Nastia est restée assise en silence, comprenant pourquoi ils avaient agi ainsi, mais qu'avait-elle à voir avec cela ? Était-elle coupable de quoi que ce soit pour qu'elle avait pleuré son mari et sa fille décédés pendant si longtemps ? Qu'elle s'était rendue au cimetière et qu'ils étaient vivants pendant tout ce temps ? Que pensez-vous que Nastia aurait fait à ce moment-là ? André a compris ce qu'elle ressentait. Il lui a dit qu'elle pouvait reprendre sa fille quand elle le voulait, qu'il lui achèterait un appartement et lui fournirait tout ce dont elle avait besoin. Mais il lui a conseillé de ne pas en vouloir à Marina, car elle voulait seulement être une mère. André lui donna l'enfant à la sortie de l'hôpital et elle l'emmena chez Mamie Galia. Galia, d'abord grand-mère, pensait qu'elle était folle d'avoir volé l'enfant d'un autre. Mais Nastia lui raconta tout ce qui s'était passé. Bien sûr, la voisine était décontenancée car tout cet incident ressemblait étrangement à un feuilleton. Elle demanda ce que Nastia avait l'intention de faire ensuite. Elle lui déclara qu'elle allait porter plainte à la police le lendemain parce qu'un crime avait été commis et que son enfant avait été kidnappé. Mais sa voisine lui conseilla de ne pas se précipiter, parce que même si elle portait plainte, André et Marina ne seraient pas punis. Le plus probable serait qu'ils les paient. Nastia a réfléchi toute la nuit et a reconnu que sa voisine avait raison. Elle n'avait pas d'emploi et pas d'endroit pour vivre, ni de quoi nourrir sa fille. Quant à Marina, elle a pleuré toute la nuit et a dit qu'elle ne voulait pas aller en prison. Finalement, Nastia a appelé André au sujet de la situation et elle a déclaré qu'elle accepterait son offre pour le bien de sa fille. Marina était soulagée que les flics ne s'en prennent pas à eux. Et elle a proposé à son mari d'adopter un enfant à l'orphelinat. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le vent. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.